Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du paradis. Comme dans le cours précédent, dans le chapitre de la croyance musulmane, on avait parlé du châtiment de l'enfer. Et tout ceci entre dans l'explication du deuxième témoignage. Comme je vous ai expliqué dans les cours précédents, quand le musulman témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, cela implique qu'il croit, cela signifie qu'il reconnaît la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tout ce qu'il a porté à notre connaissance et en tout ce qu'il nous a transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces choses-là, il y a ce qui arrivera après la mort, c'est-à-dire la résurrection le jour dernier, le hisab, donc le jugement d'Allah Ta'ala qui aura lieu au jour dernier, le paradis, l'enfer, tout cela il faut y croire et on essaye ici d'apporter quelques explications sur chacun de ces sujets-là dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé et qui sont évoqués dans le Coran également. Donc aujourd'hui on va parler, Inch'Allah, du paradis, ou plutôt on va commencer à parler du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. Amin. Donc, je vous mets le texte, comme d'habitude. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a le paradis. Donc, le paradis, c'est la demeure finale des croyants. Quand je dis croyants, je peux dire également musulmans. C'est du pareil au même. Le paradis, c'est la demeure finale des croyants. Ça veut dire c'est la demeure finale des musulmans. Parce que le musulman, c'est le croyant, et le croyant, c'est le musulman. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu » c'est-à-dire les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont pas douté. Ils n'ont eu aucun doute, aucune suspicion. Donc celui qui ne croit pas en Allah ou qui ne croit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'appelle pas croyant. Vous comprenez? Là, vous voyez où je veux en venir? Ce n'est pas parce que quelqu'un reconnaît l'existence d'un créateur à ce monde qu'alors il est forcément croyant. Être croyant, c'est croire en Allah et en son prophète. Donc, les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui se réclament d'un livre, ceux qui prétendent suivre l'évangile et la Torah, alors que ça n'est pas le cas, ils ne suivent pas réellement le prophète Jésus et le prophète Moïse, sinon ils auraient suivi le prophète Mohammed, parce que le prophète Jésus et le prophète Moïse, alayhim as-salam, ils ont dit de suivre le prophète qui allait venir après. Mais ceux qu'on appelle les gens du livre, on les appelle les gens du livre parce qu'ils prétendent suivre un prophète et parce qu'ils prétendent suivre un livre. Ces gens-là, ce ne sont pas des croyants. C'est pas parce qu'ils reconnaissent l'existence d'un créateur qu'alors ils sont croyants. Le croyant, c'est celui qui a cru en Allah et en son prophète. Comprenez bien cela, parce qu'il y a une mouvance à notre époque qui essaye de perturber les musulmans dans leur foi, dans leur dogme et dans leurs croyances, et qui essaye de mettre tout le monde sur un même plateau en disant que, soi-disant, nous serions tous comme des frères, étant donné que nous reconnaissons tous l'existence d'un créateur. Non,
أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans le sens, est-ce que nous mettons, ou est-ce que nous considérons les musulmans comme ceux qui ne croient pas? Comment jugez-vous donc? Ma lakum kayfa tahkumun. Donc, c'est pas parce que des gens reconnaissent l'existence d'un créateur qu'alors ils sont croyants. Pour être croyant, il faut croire en Allah et croire en Dieu, et cela implique de croire aux prophètes que Dieu a envoyés. Donc le paradis, c'est pour qui? Pour ceux qui demandent, est-ce que tel groupe ira au paradis? Est-ce que tel groupe ira au paradis? Etc. Le paradis, c'est pour ceux qui ont cru en Allah et en ses prophètes. Et en tous ses prophètes. C'est donc pour le croyant, c'est pour le musulman, c'est pour celui qui a cru en Allah et en son messager. Il est important de rappeler cela, même si à l'origine c'est une évidence pour les musulmans. Mais l'époque qui montre qu'on est vraiment dans la fin des temps, fait qu'il y a tellement d'ignorance que certains qui sont d'origine musulmane ne savent même pas distinguer l'islam de la mécréance et ne savent pas distinguer un croyant d'un non-croyant. Ok, donc le paradis est la demeure finale des croyants et il est déjà créé actuellement. Il existe le paradis et il est au-dessus du 7e ciel. En fait, il n'est pas collé au 7e ciel. Il y a une très longue distance entre le 7e ciel et entre le sol du paradis. Le paradis a son propre sol. Et tous ceux qui sont morts musulmans y entreront assurément, sans aucun doute, un jour ou l'autre. Sauf que certains parmi les musulmans entreront au paradis sans châtiment au préalable, et d'autres y entreront après avoir subi un châtiment. Et tout cela, je l'ai expliqué dans les cours précédents, quand j'ai parlé du jour dernier, et de la balance, et du jugement de l'exposition des actes, et etc. Etc. avec un T. Donc, Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. C'est-à-dire, Dieu, donc Allah, a promis aux croyants et aux croyantes des jardins, jannatin, tajri min tahtiha al-anhar, des jardins sous lesquels coulent des fleuves. Comme on va le voir, il y a des fleuves, il y a des ruisseaux ou des fleuves au paradis. Fiha, donc, khalidina fiha, dans lesquels ils resteront éternellement. Donc c'est une des nombreuses preuves du Coran qui montre que les croyants, les musulmans resteront éternellement au paradis. Et au paradis, ils auront de belles résidences dans des jardins. Donc ils auront des belles résidences dans des jardins au paradis. Et de tout cela, il faut savoir que l'agrément d'Allah est plus éminent encore. Le fait qu'Allah vous agrée et vous préserve du châtiment, c'est ça la grande récompense et c'est ça la grande réussite. C'est cela la grande réussite. C'est l'agrément d'Allah Ta'ala qui fait que Allah vous accorde, par son agrément, il vous accorde tous ces délices, tous ces bienfaits. Donc toutes ces choses-là que vous allez recevoir au paradis ne sont que la conséquence du fait que vous êtes agréé par Allah. Et l'agrément de Dieu est plus éminent encore. Alors, j'ai oublié ici de taper une phrase. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du paradis et il a dit que lorsque les gens iront au paradis, lorsque les musulmans vont entrer au paradis, il y a un ange qui va parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا
فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. Ça veut dire que un ange va appeler quand les gens entreront au paradis et il va leur dire 4 phrases. Il va leur dire « Vous allez rester en bonne santé et vous ne tomberez plus jamais malade. » Le paradis, c'est la demeure de la félicité et du bonheur. Il n'y a plus de maladie au paradis, c'est fini ça. Vous resterez vivant éternellement et vous ne mourrez plus jamais. La vie est éternelle au paradis, elle ne se termine plus. Elle ne se termine pas. Vous resterez jeune éternellement et vous ne vieillirez jamais. Donc, il n'y a pas de vieillesse au paradis. Et vous aurez une félicité, vous ne serez jamais atteint de tristesse, vous ne serez plus jamais malheureux. Voilà les 4 phrases que l'ange dira aux habitants du paradis, c'est-à-dire aux musulmans. Comment gagner le paradis? Ça, c'est ce que l'on voit dans tous les cours de religion, les autres cours de religion, et c'est ce qu'on a vu précédemment, aussi bien dans les cours de la croyance musulmane que dans les autres cours, comme les cours du chapitre Les Jardins des Vertueux, etc. Donc, je vous invite à écouter tous ces cours pour apprendre quel est le chemin qui mène au paradis, pour obtenir cette félicité qui sera pour tous les musulmans. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité la parole de l'ange, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, ce qui a pour sens, et cela est conforme à la parole d'Allah, azza wa jal, dans Souratul A'raf. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. C'est-à-dire que les croyants, au paradis, ils entendront un appel quand ils verront leur félicité et ils diront, et ils entendront quoi? Ils entendront un ange qui leur dira, voici le paradis que vous avez obtenu, tel un héritage en récompense de vos œuvres. Alors là, on voit une phrase qui nécessite une explication. D'un côté, il nous est dit qu'elle est telle un héritage, et d'un autre côté, il nous est dit qu'elle est en récompense de vos œuvres. Pourquoi Allah, dans ce verset du Coran, a comparé la félicité du paradis, le bonheur du paradis à un héritage? Parce que l'héritage, quand tu le reçois, il n'y a pas de contrepartie. L'héritage, quand quelqu'un meurt dans ta famille, certaines personnes vont hériter de lui. Il n'y a pas de contrepartie. Eux, ils vont hériter de sa fortune ou de son argent et ne vont rien donner en retour. Le paradis est comme un héritage. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala nous le donne par sa grâce. Et pourtant, il est dit à la fin du verset « Bima kuntum ta'maloun » en récompense de vos œuvres. Donc tu fais bien des actes pour gagner le paradis. Oui, mais n'est-ce pas que les actes que tu fais, c'est Allah qui t'a donné la force de les faire? N'est-ce pas, vous connaissez la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. « La hawla wa la quwwata illa billah » ça veut dire que personne n'est capable d'éviter le haram si ce n'est par la préservation de Dieu. Et personne n'a la force d'obéir à Allah et d'accomplir les bonnes actions si ce n'est par l'aide d'Allah. Donc, même si tu fais des œuvres pour obtenir le paradis, dans la finalité, en réalité, si tu as réussi à faire ces bonnes œuvres, si tu as réussi à faire la prière, si tu as réussi à jeûner, c'est par la grâce d'Allah Ta'ala. Donc, au final, le paradis, la récompense du paradis, c'est comme un héritage qui t'est donné. Parce que il t'est accordé par Allah, par sa grâce, et il n'est pas obligé de te l'accorder. C'est par sa grâce et sa miséricorde. Donc, Allah a comparé le paradis à un héritage, car l'héritage, on le reçoit sans contrepartie. Lorsqu'une personne décède, certains membres de sa famille vont hériter de lui, sans avoir à donner quelque chose en contrepartie. Ça fait 2 fois le mot contrepartie, je me suis répété. Allez, on va changer. Sans avoir à donner quelque chose en retour. De même, le paradis est accordé aux musulmans par la grâce d'Allah. Vous comprenez la comparaison à l'héritage? Car même si nous accomplissons les bonnes œuvres pour y entrer, c'est Allah qui nous donne la force de les accomplir, ces bonnes œuvres. Et donc au paradis, il y aura 2 sortes de plaisir, 2 sortes de bonheur. Il y a un bonheur qui est commun à tous les musulmans, et il y a une félicité qui est réservée aux vertueux. On va commencer par le bonheur qui est commun à tous les musulmans, et on va parler donc de certaines descriptions du paradis. Il
faut savoir que le paradis a 8 portes. Et parmi ces portes, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Et c'est de cette porte qu'entreront les gens qui jeûnaient. Ceux qui jeûnaient, ils entreront par la porte de Ar-Rayyan. Et le toit du paradis, c'est le trône. Le toit du paradis, c'est le trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et il veut dire: si vous invoquez Allah, demandez-lui Al-Firdaus. Al-Firdaus, c'est la meilleure place au paradis. Ça veut dire, Allah Ta'ala, il accorde à profusion, avec largesse. Allah Ta'ala, il accorde énormément. Et donc, ne te dis pas quand tu fais des invocations: non, mais je suis pas assez bien, je vais pas oser demander ça. Invoque, Allah est miséricordieux. Invoque Allah et demande-lui. إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Si vous demandez à Allah, si vous invoquez Allah, demandez-lui directement, demandez-lui le Firdaus, qui est la meilleure place au paradis. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا. C'est au centre du paradis et en haut du paradis. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Et au-dessus, il y a le trône d'Allah, c'est-à-dire le toit du paradis, c'est le trône qui est le plus grand des corps, Je rappelle que on ne dit pas qu'Allah Ta'ala est assis ou établi sur le trône. Les savants ont dit: Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi. C'est-à-dire qu'Allah a créé le trône pour manifester sa toute-puissance. Il n'a pas créé le trône pour l'utiliser comme endroit pour lui-même. Allah n'est pas un corps qui a besoin de s'asseoir. Le trône est porté par 4 anges. Celui qui prétend que Dieu serait assis ou établi sur le trône, il est en train de dire que Allah Ta'ala, il est porté par sa création, il est porté par ses créatures. Celui qui dit qu'Allah Ta'ala est assis sur le trône, il est en train de dire qu'Allah est limité par le trône. Parce que celui qui est assis sur une chose, il est limité par cette chose-là, au niveau du bas. Donc ça voudrait dire qu'Allah Ta'ala aurait des limites. Allah n'est pas concerné par les limites. Il y a un grand savant qui s'appelle Abu Nu'aym, il a dit dans son livre Al-Hilyah que l'imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man za'ama anna ilahana mahdoud faqad jahila al-khaliq al-ma'boud. Ça veut dire celui qui prétend qu'Allah est limité et concerné par la limite, celui-là n'a pas connu son créateur, celui qui mérite d'être adoré. On n'attribue pas à Allah le fait d'être un corps ou le fait d'avoir des limites et on ne lui attribue pas les attributs des corps. Donc, comprenez bien que il n'est pas écrit dans le Coran que Dieu est assis ou que Dieu est établi. Allah dit dans le Coran: Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. C'est un verset qui est en arabe. Donc, n'allons pas traduire d'une manière erronée et après dire: ah, celui qui contredit ma traduction, ça veut dire qu'il contredit le Coran, comme certains font. Ils prétendent que Dieu est assis, ils disent que c'est dans le Coran alors que c'est faux, et après ils disent: oh, tu prétends que Dieu n'est pas assis, alors ça veut dire que tu ne crois pas au Coran et que tu fais preuve de négationnisme. Non, moi je crois au Coran, mais je ne crois pas en cette traduction erronée qui consiste à attribuer à Allah les attributs des créatures. Donc quand on dit Arshur Rahman, le trône du miséricordieux, ça ne veut pas dire que Dieu il est assis dessus. Tout comme la Kaaba, on dit Baytullah. La Kaaba, Baytullah, ça ne veut pas dire Dieu il est dans la Kaaba. Baytullah, c'est la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire Dieu il est dans la Kaaba. Mais c'est une annexion grammaticale. Quand tu annexes le terme Bayt au terme Allah, ou quand tu annexes le terme Al-Arsh au terme Ar-Rahman, Arshur Rahman, c'est juste pour montrer l'honneur que cette créature a selon le jugement d'Allah. Ça veut dire que c'est une créature à qui Allah a accordé un statut particulier. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est concerné par l'incarnation dans sa création ou par la localisation dans un endroit. Allah a créé les endroits, il existe avant les endroits sans endroits, et après avoir créé les endroits, Allah existe toujours sans endroit. Mais alors, que veut dire Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa? Les savants ont expliqué. Ils ont dit, ça veut dire qu'Allah Ta'ala domine le trône par sa toute-puissance.
Et celui qui dit, oui, mais pourquoi on dit Dieu il domine le trône alors que Dieu il domine toute chose? Parce qu'il y en a, ils répliquent en disant ça. Ils disent, oui, mais alors pourquoi on dit Dieu il domine le trône, sachant que Dieu domine toute chose? On lui répond par un autre verset du Coran, dans lequel Allah dit, wa huwa rabbul arshil azim. Allah est le Seigneur du trône. On pourrait poser la même question. Pourquoi il est écrit dans le Coran qu'il est le Seigneur du trône, alors que Dieu est le Seigneur de toute chose? Tout simplement parce que le trône est le plus grand des corps. C'est le plus imposant des corps. Donc si Allah domine, et si Allah est le Seigneur du trône, alors à plus forte raison, Allah domine ce qui est inférieur au trône, et Allah est le Seigneur de ce qui est inférieur au trône. C'est cela l'explication que les savants ont donnée. Je ferme cette parenthèse qu'il est quand même très important de rappeler à cette époque où beaucoup malheureusement ont été touchés par l'anthropomorphisme et par le tashbih pour corriger ce genre de mauvaise croyance. Donc, je disais que le paradis est au-dessus du 7e ciel et que, au-dessus du paradis, il y a le trône qui est le plus grand des corps et qui est le toit du paradis. Et dans le paradis, comme j'ai dit tout à l'heure, les musulmans auront un bonheur, une félicité, mais la félicité est de deux sortes. Il y a celle qui est commune à tous les musulmans et il y a celle qui est réservée aux vertueux. Pour ce qui est de celle qui est commune à tous les musulmans, il y a déjà les 4 phrases que l'ange va dire, que j'ai citées tout à l'heure dans le hadith. Tous les musulmans resteront jeunes et ne vieilliront jamais. Il faut savoir que tout le monde aura l'âge de 33 ans au paradis. D'ailleurs, c'est l'âge auquel le prophète Isa alayhi salam a été élevé au ciel. Ils auront tous l'âge de 33 ans. Et ils auront tous la taille de leur père Adam alayhi salam. Donc tous les êtres humains qui entreront au paradis, tous les musulmans qui entreront au paradis, ils auront la taille du prophète Adam alayhi salam. Quelle est la taille du prophète Adam alayhi salam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il nous l'a dit. Et il a dit que le prophète Adam alayhi salam avait une taille de 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Donc 60 coudées de haut sur 7 coudées de large, ça correspond à peu près à la taille d'un bâtiment, de certains bâtiments ou d'un grand palmier. Donc ils auront la taille de leur père Adam alayhi salam et ils auront l'âge de 33 ans. Ils n'auront pas de barbe ni de poils, si ce n'est les cheveux sur la tête et les sourcils. Il n'y aura pas de poils sur les avant-bras, il n'y aura pas de poils dans les jambes. Il n'y aura pas de barbe. Les musulmans, les seuls poils ou les seuls cheveux qu'ils auront, c'est les cheveux de la tête et les sourcils. Et ils seront tous extrêmement beaux et ils auront au minimum la beauté du prophète Youssouf alayhi salam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète Youssouf alayhi salam, il lui a été accordé shatrul husn. Wa laqad u'tiya shatrul husn, c'est-à-dire il lui a été accordé la moitié de la beauté. Et au minimum, les musulmans auront la beauté qu'avait le prophète Youssouf alayhi salam dans ce bas monde. Et bien sûr, les prophètes seront encore plus beaux que cela dans l'au-delà. Tous les gens seront extrêmement beaux et ils auront la taille du prophète Adam alayhi salam, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront des photocopies les unes des autres. Chacun aura des signes distinctifs qui le distingueront donc des autres. Et les musulmans qui se connaissaient dans ce bas monde se reconnaîtront au paradis. Ils se retrouveront et ils se reconnaîtront au paradis. Deuxièmement, tous les musulmans vivront et ne mourront jamais. Personne ne va mourir. Ça y est, ça sera la vie éternelle. Et c'est pour ça que l'intelligent, c'est celui qui œuvre dans ce bas monde pour la vie de l'au-delà. Tu vas pas te casser la tête à miser tout pour une vie éphémère dans laquelle de toute manière tu vas tomber malade, de toute manière tu auras des hauts le cœur, tu auras des tristesses, tu auras des tourments, même si tu obtiens tout ce que tu souhaitais dans ce bas monde. Tu auras quand même des malheurs, tu auras quand même des douleurs, tu auras quand même des frustrations, tu auras quand même des déceptions. Regardez les millionnaires, les milliardaires. On les voit dans l'actualité. Est-ce qu'ils sont plus heureux que les pauvres? Tu les vois, ils sont dans les divorces, ils sont dans la peur de perdre leur argent, certains ils vont jusqu'à se suicider.
Certains, ils se noient dans l'alcool, pourtant ils sont riches. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu ce que beaucoup de pauvres souhaitent avoir. Mais ce n'est pas par la richesse qu'on obtient forcément le bonheur. La preuve. Donc même si tu réussis à obtenir tout ce que tu souhaitais avoir comme bien matériel dans ce bas monde, tu n'as pas la garantie d'être heureux. Donc l'intelligent, ce n'est pas celui qui va tout miser, qui va miser tous ses efforts, qui va fournir tous ses efforts pour une vie qui est éphémère et dans laquelle le bonheur est de toute manière mélangé avec du malheur. Non, l'intelligent, c'est celui qui va préparer le vrai bonheur dans l'au-delà, qui va essayer de s'acheter une place au paradis. Et comment tu t'achètes une place au paradis? Par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le paradis est éternel. Le paradis est éternel. Donc tu veux un bonheur qui est éphémère et qui n'est pas total, ou bien tu veux un bonheur qui est total et qui est éternel? Le choix est vite fait. La question est vite répondue. Et donc il faut qu'on travaille et qu'on œuvre pour le bon choix qui est le paradis. Également, tous les musulmans resteront en bonne santé et ne tomberont jamais malades. Ça y est, c'est fini les maladies au paradis. Même un mal de tête, ça n'existe pas. Une douleur aux yeux, une fatigue, même la fatigue, ça n'existe pas. Au paradis, les gens, ils ne dorment pas. Parce que quand tu dors, c'est pour l'une de deux raisons. Soit c'est parce que tu as fourni beaucoup d'efforts physiques, et donc tu es fatigué, tu es épuisé, tu as besoin de dormir. Soit tu as fourni un grand effort mental. Tu es soucieux, tu as des soucis. Tu t'es pris la tête, tu t'es cassé la tête. Tu as des tourments, et donc tu as besoin de repos également, tu vas dormir. Au paradis, il n'y a ni fatigue physique, ni fatigue morale ou mentale. Donc il n'y a pas de dodo au paradis. Et les gens connaîtront l'espace du jour et de la nuit, c'est-à-dire le temps du jour et de la nuit, mais il n'y aura pas d'obscurité. Il n'y aura pas d'obscurité au paradis. Au paradis, il n'y a pas le soleil qui se lève et après il se couche et après il fait nuit. Déjà, le soleil sera jeté en enfer. Et la lune sera jetée en enfer, non pas pour être châtiés, parce que ce sont des corps qui n'ont pas d'âme et qui n'ont pas de vie, mais ils seront jetés en enfer pour attiser encore plus l'enfer et pour montrer aux associateurs qui adoraient le soleil et la lune que voilà ce que vous adoriez, c'est avec vous en enfer. Et Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, si ces choses-là, c'était des divinités comme vous le prétendiez, elles n'auraient pas été en enfer. Si elles sont en enfer, le soleil et la lune sont en enfer, c'est la preuve qu'ils ne méritaient pas l'adoration, ce ne sont pas des divinités. Et toute petite parenthèse encore, pour dire que certaines personnes, les anthropomorphistes, les mêmes qui prétendent que Dieu est un corps assis sur le trône et qui disent que c'est écrit dans le Coran alors que c'est faux, ces mêmes personnes disent que Dieu il a un pied qui va mettre en enfer. Dieu dit dans le Coran au sujet du soleil et de la lune, s'ils avaient été des dieux, ils n'auraient pas été en enfer. Et les anthropomorphistes qui se réclament à tort de l'islam mensongèrement, parce qu'en réalité ils se sont égarés, eux, ils disent que Dieu, c'est un corps qui a une partie du corps qu'il va mettre en enfer. Vous voyez la corrélation? Allah Ta'ala n'est pas un corps. Et il n'est pas en enfer, il ne sera pas en enfer, et il n'est pas concerné par la localisation, ni par l'incarnation dans sa création. Je ferme la parenthèse. Pour revenir au fait que la lumière au paradis, elle sera plus intense que la lumière du soleil, mais Allah Ta'ala accorde aux musulmans au paradis des yeux qui seront les yeux qui vont rester pour l'éternité. Ce ne sont pas les mêmes yeux que dans ce bas monde. Ce sont des yeux qui supporteront la force de la lumière. Parce que la lumière, elle sera encore plus forte que la lumière du soleil. Et il n'y aura pas de nuit, dans le sens où il n'y aura pas d'obscurité. Et les gens ne dormiront pas. Ils ne seront pas fatigués. Et ils ne tomberont jamais malades. Quatrièmement, tous les musulmans seront heureux et ne seront jamais malheureux. Il n'y aura pas de jalousie au paradis. Les gens ne s'envieront pas les uns les autres. « Oh, lui, il a ça, moi, je ne l'ai pas. » Même malgré le fait que les gens n'auront pas le même degré. Plus la personne a fait des bonnes actions, plus elle aura un degré élevé et un bonheur élevé au paradis. Tout le monde n'aura pas exactement le même bonheur. Mais il n'y aura pas de
de jalousie, de oh là là, lui il a ça, moi j'ai pas. Non, il n'y a pas ça là-bas au paradis. Au paradis, les cœurs, ils seront apaisés. Les cœurs, il n'y aura pas de ril, il n'y aura pas de frustration et d'animosité entre les musulmans. Il n'y aura pas de jalousie entre eux. Ce sera que du bonheur. Que du bonheur. Qu'Allah Ta'ala nous accorde le paradis. Donc, je disais, au paradis, il n'y a pas de tristesse, ni de tourment, ni de soucis, il n'y a pas de jalousie, ni d'animosité, il n'y a pas de douleur, ni de souffrance, les gens seront dans un bonheur éternel qui ne s'arrêtera pas. D'autre part, les arbres du paradis sont magnifiques, et les fruits du paradis ne périment pas. Lorsqu'une personne souhaite manger un fruit, les branches de l'arbre se penchent vers elle pour qu'elle puisse l'attraper sans difficulté. Il n'y a pas de fatigue. Au paradis, personne ne se fatigue. Et les arbres, les branches de l'arbre, elles se penchent vers toi pour que tu puisses prendre le fruit que tu désires. Et il faut savoir que les fruits du paradis, ils ne périment pas. Et ils ne sont pas rattachés à des saisons. Ils sont toujours présents. Quand tu désires un fruit, tu as ce que tu souhaites. Quand tu vois un fruit, tu le veux, tu le manges. Et Allah crée, à l'endroit où tu as pris le fruit, il crée un autre fruit. Également, les fleuves du paradis coulent à même le sol, sans être dans un lit et sans déborder. Quand tu regardes les fleuves dans ce bas monde, que ce soit la Seine, le Rhône, le Nil en Égypte, etc., ils sont dans un lit, c'est-à-dire il y a un creux, il y a un trou dans la terre, et le fleuve, l'eau, elle est dans ce trou-là, et elle suit son cours. Le fleuve est dans son lit. Au paradis, les fleuves, ils coulent à même le sol sans être dans un lit, et ils ne débordent pas. Et si toi, tu veux boire d'un des fleuves qui sont délicieux, le fleuve, il monte à toi, tu ne te fatigues pas. Et certains savants ont dit qu'il y a des coupes à côté des fleuves, la personne, elle veut se servir, elle se sert. Mais le fleuve ne va pas inonder à droite à gauche, même s'il est à même le sol. Donc c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Et au paradis, il y a des fleuves d'eau, il y a des fleuves de lait, des fleuves de miel et des fleuves de khamr. Allah Ta'ala cite cela dans le Coran. Allah Ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Dans ce verset, dans Surat Muhammad, et c'est le verset numéro 15, c'est une partie du verset numéro 15, Allah Ta'ala dit donc « Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun » c'est-à-dire, voilà la description du paradis dont la promesse a été faite pour les croyants. Ici, al-muttaqoun, le terme muttaqoun, ça vient des fois dans le sens de pieux, bien sûr. At-taqwa, c'est la piété. Mais dans certains versets du Coran, ça vient dans le sens de ceux qui se sont ittaqaw ash-shirk, c'est-à-dire ceux qui se sont préservés du shirk, qui se sont protégés de la mécréance, qui ne sont pas tombés dans la mécréance. Donc, les croyants. Fiha anharum min ma'in ghayri asin. C'est-à-dire, dedans, il y a des ruisseaux ou des fleuves d'une eau qui n'a jamais une mauvaise odeur. C'est pas une eau qui va changer de couleur ou qui va changer d'odeur à force de rester là. Non, c'est une eau qui est pure, qui est délicieuse et qui n'a jamais une mauvaise odeur. Également, il y a des fleuves d'un lait dont le goût, il ne change pas, il ne s'altère pas. Quand tu mets un lait dans ton frigo et tu le laisses pendant plusieurs semaines, va goûter après, tu verras ce qui se passe. C'est possible, tu mets une gorgée, tu avales une gorgée, tu vomis directement. Parce que le lait, il a tourné. Au paradis, le lait, il ne tourne pas. Il est inaltérable.
il est délicieux. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. Il y a également des fleuves d'un khamr. Attention, le khamr qu'il y a au paradis, c'est un khamr qui a juste le même nom que le khamr de ce bas monde. Mais ça n'est pas la même boisson. C'est un khamr qui est délicieux à boire. Parce que dans ce bas monde, quand on utilise le terme khamr, ça veut dire le vin. C'est de l'alcool, c'est une boisson qui est nuisible, qui a une mauvaise odeur, qui donne une mauvaise haleine, qui a même un goût qui est pas bon et qui fait perdre la raison, qui fait que la personne à la fin, si elle en boit, elle devient sous ou saoul. Elle est enivrée, elle est ivre, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est ivre. Au paradis, le khamr n'a rien à voir. C'est une boisson qui est délicieuse, qui n'est pas néfaste, qui ne fait pas perdre la raison, qui a un très bon goût et qui a une très bonne odeur. Ladhatil lisharibin, elle sera délicieuse à boire, cette boisson. Wa anharun min asalim musaffa. Et quatrièmement, il y a des fleuves d'un miel qui est purifié. C'est pas un miel qui sort du ventre des abeilles et qui a été mélangé avec de la cire d'abeille. Non, c'est un miel qu'Allah a créé et qui est pur. Là, quand tu cherches un bon miel dans ce bas monde, c'est possible, tu dois mettre le prix. Et ça coûte un billet, ça coûte cher. Pour avoir un bon miel et pour pas avoir un truc qui vient de la Chine et je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du miel. Ça y est, tu vas plus dans les grandes surfaces. Tellement dans les grandes surfaces, c'est plus du miel. Tu dois chercher pour avoir un miel bon. Et 1 kilo, ça coûte cher. Au paradis, c'est des fleuves de miel qui sont à ta disposition. Subhanallah. Subhanallah, c'est magnifique. Donc, voilà un exemple de félicité dont Allah Ta'ala nous a parlé au paradis. Donc, le khamr du paradis n'a rien à voir avec le khamr de ce bas monde. C'est une boisson qui est délicieuse, qui n'enivre pas et qui n'a pas d'effet néfaste. Le musulman, au paradis, n'aura jamais faim et jamais soif. Il mangera et il boira par plaisir uniquement. Et il n'y a pas besoin de toilette au paradis, parce que personne n'ira uriner ou déféquer. La nourriture que l'on mange au paradis et que l'on mange uniquement par plaisir. Pourquoi on mange uniquement par plaisir? Je vous avais parlé du bassin. Parmi les stations, parmi les choses qui auront lieu au jour dernier, après la traversée du pont, il y a que les musulmans boiront d'un bassin, après quoi ils n'auront plus jamais faim et plus jamais soif. Donc, quand les gens entreront au paradis, ce qu'ils mangeront, c'est uniquement par plaisir. Ce qu'ils boiront, c'est uniquement par plaisir. Et ce qu'ils ont mangé ou bu, ça sortira sous la forme de sueur avec une très bonne odeur. Donc ce que le musulman consommera sortira de son corps sous forme de sueur qui a une très bonne odeur. Comme le musc ou meilleur que le musc. Masha'Allah. Pas de gêne au paradis. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. Ça veut dire au paradis tu vois un oiseau voler dans les airs. Ton âme elle le désire, elle veut le manger. Il se retrouve meshwi entre tes mains. Tu n'as plus qu'à le manger. Il est déjà grillé, prêt à la consommation. Tu le manges, Allah Ta'ala crée sur les os qui restent une nouvelle peau et cet oiseau il s'envole à nouveau. Subhanallah. Également, il a été rapporté que au paradis, le musulman il aura un lit qui est suspendu. Il est suspendu dans les airs. Ça veut dire que quand toi tu n'es pas sur ton lit, le lit il est en hauteur. Et quand tu te rapproches de ton lit, le lit il baisse vers toi. Il s'abaisse vers toi. Tu grimpes sur ton lit et là le lit il remonte dans les airs. Et tu t'envoles dans les airs avec ton lit. Et il t'emmène où tu souhaites. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Ala sururim mutaqabilin » Ala sururim mutaqabilin, c'est-à-dire ils seront dans des lits et ils seront l'un face à l'autre. Parce que si tu veux aller voir ton ami, tu te déplaces avec ton lit, tu voles dans les airs, tu vois ton ami,
tu discutes avec lui, et après, quand tu veux rentrer, le lit, il t'emmène. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hijr, إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Donc dans ces versets, Allah dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, c'est-à-dire que les muttaqin, donc les pieux, ils seront dans des jardins avec des uyun, donc des sources d'eau. Il y a des fleuves au paradis. Udkhuluha bisalamin aminin, entrez-y en paix et entrez-y aminin, c'est-à-dire en sécurité. Et bisalam, certains savants ont dit, ça veut dire que quand vous allez entrer au paradis, les anges vous passeront le salam. Les anges, ils vous passeront le salam. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Allah fait que les gens, les musulmans au paradis, ils n'auront plus aucune rancune dans leur poitrine, plus aucune animosité dans leur cœur. Ils se sentiront des frères les uns pour les autres. Ala sururim mutaqabilin, c'est la partie du verset que je vous ai cité tout à l'heure, et faisant face face à l'autre, donc les uns aux autres, sur des lits. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Aucune fatigue ne les touchera au paradis et on ne les en fera pas sortir. Ils ne sortiront jamais du paradis. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Informe mes esclaves. Allah dit dans le Coran, informe mes esclaves que c'est moi, Al-Ghafour Al-Rahim, celui qui pardonne et celui qui fait miséricorde. Donc, ça je l'ai dit tout à l'heure, au paradis il n'y a pas d'obscurité, la lumière du paradis elle est plus forte, c'est la plus forte lumière qu'Allah a créée et elle est plus forte que la lumière du soleil. Et les lumières elles sont créées, on ne dit pas que Allah est une lumière, attention, on ne dit pas Allah est une lumière, la lumière est une créature. Allahu nuru samawati wal ard, c'est un verset du Coran. Mais Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le plus grand savant de l'exégèse du Coran parmi les compagnons du prophète. Il a dit Allahu nuru samawati wal ard, ça veut dire Allahu hadi ahli samawati wa ahli al-ard li nur al-iman. Ça veut dire Allah guide les habitants des cieux qui sont les anges et les habitants de terre qui sont les musulmans parmi les hommes et les djinns. Allah les guide vers la lumière de la foi. Ça veut dire ça, Allahu nuru samawati wal ard. Et c'est pour ça que parmi les noms de Dieu, il y a An-Nur. Et certaines personnes s'appellent Abdun Nur, l'esclave de An-Nur. An-Nur, c'est un des noms de Dieu, mais ça ne veut pas dire la lumière. Allah est le créateur de la lumière. Et la plus forte des lumières, c'est la lumière du paradis. Donc, au paradis, les gens ne dorment pas et ne se fatiguent pas, ça je l'ai expliqué, et chaque musulman aura 10 000 serviteurs qu'on appelle Al-Wildan Al-Mukhalladoun. Ce sont des serviteurs éternels, les serviteurs éternels des gens du paradis. Ce ne sont pas des êtres humains qui descendent du prophète Adam alayhi salam, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des djinns. Allah les a créés au paradis pour être au service des musulmans qui entreront au paradis après le jour dernier. Je précise, après le jour dernier. Certains m'ont demandé, est-ce qu'il y a des gens qui sont au paradis maintenant ? Il y a des âmes, parce que après la mort, les vertueux, lorsque leur corps est décomposé, si leur corps se décompose dans la tombe, leur âme, après cela, elle va au paradis en attendant le jour dernier. L'âme seulement. Mais les gens entreront complètement au paradis avec leur corps et ils obtiendront la place qu'ils méritaient au paradis. Ça, c'est après le jour dernier. C'est pas encore. Donc, Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Az-Zukhruf,
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Dans ces versets, Allah Ta'ala nous parle de plusieurs choses qui auront lieu au paradis. Déjà, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, ça veut dire que les amis dans l'au-delà, au jour dernier, ils seront ennemis les uns les autres, sauf les pieux. Sauf les pieux. Ceux qui ont craint Allah et qui ont obéi à Allah, au jour dernier, ils s'aimeront les uns les autres. Mais ceux qui s'aimaient dans ce bas monde pour un intérêt mondain et qui s'entraidaient dans le péché et qui ne s'ordonnaient pas le bien et ne s'interdisaient pas le mal, ces gens-là, ils seront des ennemis les uns pour les autres au jour dernier. Il n'y a que les pieux qui seront amis. Donc dans ce bas monde, quand on voit des jeunes là, ou pas que des jeunes, même des vieux, mais, des personnes plus âgées. Mais souvent, on voit ça chez les jeunes qui passent beaucoup de temps ensemble et qui se croient être vraiment des amis, mais dans le haram, dans la drogue, dans la musique, dans le fait d'agresser les gens, dans le fait de nuire au voisinage, ne serait-ce que de façon sonore, et de faire plein de choses qui sont nuisibles aux gens, mais ils sont des potes soi-disant, ils s'entraident dans le mal et ils ne se conseillent pas dans le bien. Ces gens-là, au jour dernier, ils seront des ennemis, et ça c'est dans le Coran. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les amis au jour dernier seront des ennemis les uns pour les autres, sauf les pieux. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Et là, le message est adressé aux vertueux, donc aux pieux. Au jour dernier, vous ne devez pas avoir une crainte aujourd'hui. Ça y est, et vous n'allez pas être attristés, vous n'allez pas être affligés. Et c'est qui les pieux? الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Donc, il s'agit, parmi leurs descriptions, de ceux qui ont cru en les ayats de Dieu, les ayats d'Allah, et qui étaient musulmans. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez au paradis, vous et vos épouses, bien sûr si elles aussi elles sont mortes sur l'islam. Parce que celui qui est mort sur la mécréance, même si dans sa famille il y a des croyants, ça ne va pas le sauver. Rappelez-vous, je vous renvoie vers le cours sur l'intercession, dans la playlist La croyance musulmane. C'est un cours qu'on a donné il n'y a pas longtemps, c'est dans les derniers cours qu'on a donnés. Il n'y a pas d'intercession pour le mécréant. Donc, vous entrerez au paradis, vous et vos épouses, si vous êtes, vous et vos épouses, musulmans. Sinon, c'est le musulman qui entrera au paradis. Et l'autre n'entrera pas au paradis. Et celui qui entre au paradis ne sera pas triste. Allah lui fait oublier tous les malheurs et toutes les tristesses de ce bas monde, et il ne sera pas triste parce que des gens de sa famille iront en enfer. Allah fait que la tristesse, elle disparaît du cœur du musulman au paradis. Subhanallah, il y a des gens qui ont vraiment un manque de respect avec ce qu'Allah a promis et avec ce dont Allah a menacé dans l'au-delà. Et ces gens-là vont jusqu'à sortir de l'islam et apostasier en minimisant, en dénigrant et en se moquant et en rabaissant ce qu'Allah Ta'ala nous a rendu important. Il y a même des vidéos où il y a des gens, j'ai vu ça, on m'a envoyé ça hier, où des gens
ils font ce qu'ils appellent du micro-trottoir, là, et des youtubeurs ou des instagrammeurs, ils prennent le micro et ils vont poser des questions à des gens dans la rue, et ils leur demandent, tu préfères quoi, aller au paradis mais être tout seul, ou bien aller en enfer avec tes potes? Et a'oudhu billah, ils répondent, et ça c'est une réponse très grave, ils disent, je préfère aller en enfer avec mes copains. A'oudhu billah, au paradis il n'y a pas de tristesse, même si tu es tout seul au paradis, tu seras dans le bonheur. Dans ce bas monde, la solitude, elle peut provoquer la tristesse, la douleur. Même si t'es à Zanzibar, dans une plage de sable blanc fin, avec une eau turquoise, mais t'es tout seul, ça se trouve, tu vas pas être heureux. Parce que tu regrettes de ne pas partager cette joie ou ce beau paysage avec tes amis, avec tes proches. Mais au paradis, c'est la promesse d'Allah. Même si une personne, elle était seule au paradis, elle serait dans le bonheur. Mais il ne convient pas d'aller à l'encontre de ce que Dieu nous ordonne de faire, en disant « Non, mais moi je préfère aller en enfer », alors que Dieu il menace le châtiment de l'enfer pour celui qui ne croit pas et pour celui qui désobéit. C'est une menace, c'est pas un jeu. Donc on ne dit pas « Oui, j'irai me réchauffer en enfer ». Celui qui dit ça « Oh, moi j'irai me réchauffer en enfer » pour rire. Celui-là, il n'est plus musulman. C'est comme s'il a dénigré le Coran. C'est comme s'il se moquait de la menace d'Allah. Et c'est pas comme si, c'est il se moque de la menace d'Allah. Combien de jeunes, leur réponse, elle est gravissime. Ils disent, je préfère aller en enfer avec mes copains. S'il reste sur cet état-là, il ira en enfer. Qu'Allah Ta'ala les guide et qu'Allah fasse que ces jeunes apprennent la science de la religion et qu'ils craignent Allah et qu'ils reviennent sur le droit chemin. Donc, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez au paradis, vous et vos épouses, tuhbarun, c'est-à-dire vous serez joyeux au point que la joie, elle se verra sur vos visages. Vous serez heureux en voyant votre félicité au paradis. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. Et si je vous ai cité ces versets de Surat Az-Zukhruf, c'est du verset 67 au verset 73, c'est justement par rapport à cette partie-là. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. Ça veut dire on fera circuler parmi eux des plats en or, des plats d'or et des coupes. Parce que al-wildan al-mukhalladoun, les serviteurs éternels dont je vous ai parlé, chacun d'entre eux aura un plateau en or dans la main droite, un plateau en argent dans la main gauche. Et chaque musulman aura 10 000 de ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, c'est pour ces choses-là que les gens doivent faire la compétition. C'est pour ça que tu dois te faire concurrence. En apprenant le Coran, en faisant plein de prières, en te levant la nuit, en faisant les adorations, en faisant beaucoup de dhikr, en faisant preuve de bienfaisance avec le voisin, avec les parents, avec les enfants, avec la famille, etc., avec les proches parents, en multipliant les actes d'adoration, en faisant l'aumône avec les pauvres. C'est en cela que tu dois faire la compétition pour obtenir cette félicité. 10 000 serviteurs pour chaque musulman. 10 000 serviteurs. Tu trouves ça où dans ce bas monde ? Même les plus riches des millionnaires, ils n'ont pas des 10 000 serviteurs. Mais chaque musulman aura cela au paradis. Et il y a des gens, ils veulent gagner le paradis, mais en restant allongés et en ne faisant rien. Ils ne font pas la prière, ils ne jeûnent pas. Ils consomment des choses haram, ils vont même parfois travailler dans le haram. Ils désobéissent à Allah. Ils font preuve d'injustice. Comment espèrent-ils gagner le paradis en faisant le contraire de ce qu'Allah leur a ordonné de faire? Donc, dans le verset 71, c'est-à-dire que les serviteurs éternels, al-wildan al-mukhalladoun, ils circuleront parmi eux avec des plats d'or et des coupes. Et il y a au paradis tout ce que les âmes désirent et tout ce qui réjouira leurs yeux. Ce sera un plaisir et un bonheur éternel. Et vous y demeurerez éternellement. Verset suivant. Et ce verset a le même sens qu'un verset que j'ai cité dans le début du cours. Tel est le paradis. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez.
Vous le recevez tel un héritage suite aux bonnes actions que vous avez faites, mais c'est Allah qui vous a accordé, par sa grâce, la force d'accomplir ces bonnes actions. Donc remerciez-le toujours et encore. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Et dans le paradis, il y aura pour vous des fruits, beaucoup de fruits. فاكهة كثيرة منها تأكلون. Beaucoup de fruits que vous mangerez. Donc ces versets-là, même si au départ je voulais parler juste des Al-Wildan al-Mukhalladoun, j'ai fait exprès de citer tous les versets qui parlaient du paradis dans cette sourate, en tout cas dans ce passage-là, pour appuyer les autres explications que j'ai données concernant les fruits, concernant le bonheur, les différentes sortes de bonheur qu'il y aura au paradis. Donc l'heure du Maghrib est entrée, donc on va s'arrêter là.